En janvier 2021, l'Olympique de Marseille et la Juventus Turin ont conclu un échange surprenant. Marley Ake, jeune attaquant marseillais, a rejoint la Juventus, tandis que Franco Tonga, prometteur milieu de terrain offensif italien, a fait le chemin inverse vers l'Olympique de Marseille. Mais cet échange, valorisé à 8 millions d'euros pour chaque joueur, a été perçu comme une opération davantage financière que sportive, permettant aux deux clubs d'améliorer à court terme leur situation comptable. Mais alors, que sont devenus ces deux joueurs qui se sont croisés pour les mauvaises raisons? Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Après avoir fait une vidéo sur que devient Moïskine, aujourd'hui on va pas parler d'un, mais de deux joueurs qui ont pourtant un destin assez croisé, Marley Ake et Franco Tonga. Vous vous rappelez de Pjanic et Arthur, les deux mecs échangés de la même manière pour 80 patates? Vous vous rappelez de ça? Sauf qu'au lieu de mettre 80 patates sur des joueurs qui sont à peu près de classe mondiale mais plus trop, et bah là on prend deux illustres inconnus, on les valorise à 8 millions d'euros et on les fait se transférer. L'un part de l'OM à la Juve, l'autre part de la Juve à l'OM. Bon, dans cette vidéo ça va être assez simple, on va d'abord vite fait parler un petit peu du contexte de ce transfert là bidon, ensuite on va parler de Marley Ake et ensuite on va parler de Franco Tonga. Bon, à ce moment-là, c'est simple. On est en hiver 2021, on est pendant le mercato d'hiver. Marley Ake ne semble alors pas l'attaquant au niveau de l'Olympique de Marseille, il n'en a pas le potentiel en tout cas. Et étant donné qu'il joue de moins en moins, bah c'est très simple, l'OM lui cherche un point de chute. Et alors qu'il est annoncé au Havre en Ligue 2 ou alors à Nîmes en Ligue 1, et bah Marley Ake va quitter l'OM pour aller à la Juventus Turin. Et ça, c'est assez surprenant parce qu'au premier abord, on se demande bien ce que la Juve ferait avec un joueur qui, vraisemblablement, n'a pas le potentiel de percer à l'OM. Et surtout, on se demande dans quel monde ce joueur-là vaut 8 millions d'euros. Je pense qu'on marche sur la tête. Mais ne vous inquiétez pas, on va très vite comprendre ce transfert puisque Franco Tonga, jeune italien de 18 ans, va lui faire le transfert inverse, va quitter la Juve pour aller à l'Olympique de Marseille pour pareil, un montant de 8 millions d'euros. Et dans les faits, la raison pour laquelle la Juve n'en veut plus, c'est qu'il a demandé une grosse revalorisation salariale ainsi qu'une bonne prime à la signature et ça n'avait pas plu à Turin. Et c'est à ce moment-là que Pablo Longoria, je rappelle ancien directeur sportif de la Juve, a donc pris contact, connaissait déjà le joueur et l'a ramené à l'Olympique de Marseille. Et très rapidement, pour ceux qui ne comprennent pas les enjeux de tels transferts, je vais vous citer un article de l'AFP. Lors d'un transfert, le coût d'achat du joueur est étalé sous forme d'amortissement sur toute la durée de son contrat. En revanche, la plus-value à la vente, le prix de la vente moins la valeur résiduelle du contrat du joueur, est immédiatement inscrite dans les comptes. Autrement dit, alors que les deux joueurs ne valent pas plus qu'une Mercedes-Benz, et bah ça permet aux deux clubs d'ajouter techniquement 8 millions d'euros sur leur compte. Et d'ailleurs, je précise une chose, la Juve a été condamnée pour ça, parce que eux ils l'ont fait avec plein de joueurs. Et on va donc commencer par Marley Ake. Du coup, après son arrivée en janvier 2021, Marley Ake va d'abord jouer avec les U23 de la Juve. Il va être plutôt bon, il va faire 25 matchs, 5 buts, 4 passes D, et en vrai, il est assez prometteur. Et les performances d'Ake avec le U23 étant plutôt bonnes, il va pouvoir enfin accéder à l'équipe A de la Juve. Le 18 janvier 2022, il va faire ses débuts avec l'équipe première lors d'un match de Coupe d'Italie contre la Sampdoria. Il va contribuer à la victoire 4-1 puisqu'il va rentrer en jeu à la 75e minute, il va gratter un penalty une minute plus tard qui sera transformé par Alvaro Morata. Le 13 février 2022, il va faire ses débuts en Serie A, il va rentrer à la 86e minute d'un match nul, bon là il pourra pas faire grand chose, c'est contre l'Atalanta Bergame, et ça s'enchaîne puisque le 2 mars 2022, il va être titularisé pour la première fois en Coupe d'Italie face à la Fiorentina, mais il sera remplacé à la mi-temps par Quadrado. Et c'est au début de la saison 2022-2023 que Marley Ake va connaître son premier couac, une blessure au péroné. Ça va être le 1er août 2022 lorsqu'il est en tournée aux États-Unis avec son club. Il va se blesser pendant plus de 2 mois et demi et étant donné qu'il y a pas mal de concurrence en équipe A, je vous invite à aller voir la vidéo dernière sur Moïskine par exemple, il va d'abord être relégué avec la Juve Next Gen, mais qui est en fait la Juve 23 qui a été renommée entre temps, où il va jouer 4 petits matchs sans marquer de but. Et là, 31 janvier 2023, nouveau tournant dans sa carrière, Marley Ake va être prêté à Dijon pour retrouver du temps de jeu, poursuivre son développement, etc. Et mine de rien, à ce moment-là, quand il est prêté à Dijon, il nous fait quand même une interview assez sympathique où il se dévoile un petit peu. Il parle de lui, de son temps de jeu, de ses qualités, de ce qu'il espère, etc., etc. En gros, il explique qu'il a choisi Dijon malgré l'intérêt d'autres clubs parce qu'il estimait que l'environnement dijonnais lui permettrait de mieux s'exprimer, tout simplement. Par rapport à son profil, il précise que son poste de prédilection en lui-même, c'est ailier gauche, mais qu'en vrai, il est capable d'être ailier droit comme numéro 9. Il met en avant qu'il a une bonne frappe, qu'il a des bons appels de balles, qu'il sait faire des bons centres, etc. Mais il explique notamment qu'il doit progresser dans son jeu de haut but, dans son jeu sans ballon et dans le replacement défensif. Quand il arrive à Dijon, il explique qu'il est prêt parce qu'il a repris l'entraînement en décembre après sa blessure au péroné et qu'il a fait quelques matchs, etc. avec Turin avant d'arriver à Dijon. Sauf que Marley Ake à Dijon, il va pas jouer tant que ça, il va jouer que 512 minutes pour 14 matchs championnat, ce qui fait que, pareil, soit les titulaires, c'est le premier mec à sortir, soit en vrai, il sort très souvent. Malheureusement pour lui et son club, il ne pourra pas empêcher la relégation du DFCO en national. Il va retourner le 7 août 2023 à la Juve
où dans la foulée, il va être prêté à l'Udinese avec une option d'achat. Sauf que problème, ça va être très rapide, il ne joue pas. Le coach de l'Udinese le laisse sur le banc tout le temps, il a fait 3 bouts de match, mais sans plus. Et donc le 18 janvier, l'Udinese et la Juve se mettent d'accord, cassent le prêt de Marley Ake, et le jour même, Marley Ake va se mettre d'accord avec le club suisse d'Yverdon Sport FC, où il y a notamment des mecs comme Paul Bernardoni par exemple, pour le reste de la saison. Le 23 janvier 2024, il est titularisé pour ses débuts en Super League face au FC Luzerne. Alors Super League, je précise, c'est le nom du championnat suisse, pas la Super League de Florentino Pérez. Et en août 2024, alors que Marley Ake a fait très bonne impression avec le club suisse, ce dernier va décider de lever l'option d'achat et donc il va signer pour 3 ans. Depuis son transfert en août 2024, il a participé à 15 matchs de championnat, il a fait 1300 minutes environ, 2 buts, 2 passes D, il est assez important dans le jeu de son équipe. En Coupe de Suisse, il va jouer 3 matchs, il fera une passe D. Mais le problème, c'est que le Yverdon Sport FC est avant-dernier du championnat, ils sont vraiment pas en forme, donc voilà. On leur souhaite quand même de se maintenir, on leur souhaite que ça se passe bien pour cette fin de saison. Mais voilà pour Marley Ake. Pour Franco, c'est simple, janvier 2021, il va être transféré donc à l'Olympique de Marseille. Il ne va pas jouer une seule minute en pro non plus. C'est très simple. Déjà la Juve, il n'avait pas joué en pro. Là, l'OM, il ne joue pas en pro non plus. Ce qui ne va pas aider sur cette saison 2020-2021, c'est que le Covid va suspendre tous les championnats amateurs, etc. et tout ça. Donc il va pas pouvoir jouer non plus en National 3. Pour la saison 2021-2022, il va quand même jouer la National 2 avec l'Olympique de Marseille. Il va y faire que 13 matchs, 1000 minutes de temps de jeu. Il va mettre 4 buts, dont 3 contre l'équipe réserve de l'AS Monaco. Mais malgré ses performances en demi-teinte, il ne sera jamais appelé dans le groupe professionnel de l'OM. Et à ce moment-là, même son coach de l'époque, Maxence Flashez, il savait pas trop ce que l'OM ferait de lui. Il a toujours été avec nous. Après, il a eu un petit problème de blessure, il est parti 2 fois en sélection, mais il est bien avec nous. Et tous les jours à l'entraînement avec nous, on est là pour lui amener le maximum, qu'il puisse s'exprimer le mieux possible, comme tous les joueurs. Après, il se passera ce qu'il devra se passer, ça c'est une autre histoire, mais ce n'est pas à moi d'en décider. Et c'est très simple, ceux qui ont justement le pouvoir d'en décider vont boucler le 30 août 2022 le départ de Franco Tongia qui n'aura jamais joué sous le maillot de l'OM en professionnel. Lors d'un entretien à Sky Italia, le joueur va revenir un petit peu cette période un petit peu compliquée à Marseille. Il y a d'abord eu les premiers mois où j'ai dû m'installer. Mais c'était un choix délibéré de venir à Marseille. C'était ma volonté, celle de mon agent et celle de mes parents. C'était quelque chose que je voulais. Ma situation était difficile, je m'attendais à jouer tout de suite. Villas-Boas me voulait vraiment, mais il est parti. C'était un peu compliqué à Marseille. Et en vrai, on se doute bien. Ça me rappelle un certain Olivier Ncham, par exemple, qui avait été recruté par l'OM et qui n'était pas désiré, lui, par Villas-Boas, mais bon, ça c'est un autre problème. Et alors que Tongia a eu quelques touches avec Frosinone, Bari ou encore Palerme, et il va signer à l'Odense Ball Club. Excusez-moi, j'ai pas la prononciation danoise. J'ai beau avoir fait 4 mois d'Erasmus en Norvège, ça suffit pas. Et en vrai, sur cette saison-là, 2022-2023, j'ai pas masse de trucs à dire en vrai. Il fait 15 matchs de championnat, il est plutôt pas mauvais, mais en vrai, il joue dans un club qui est 9ème du championnat danois à l'arrivée, donc bon, forcément. Malgré tout, petit rayon de soleil quand même dans son bourbier danois. Le 10 mars 2023, il va se distinguer en marquant un super but acrobatique contre Aalborg, victoire 2-1, et ce but-là va lui valoir de recevoir le trophée de but du mois en Super League 1. Sinon voilà, il fait tout sauf une saison historique au Danemark, et c'est en septembre 2023, changement d'air ce coup-ci, il va être prêté par son club à l'AEK Larnaca, club de première division chypriote. Et en vrai, Tonga là-bas, il va se faire plaisir mine de rien, il fera 30 matchs, il va mettre 6 buts, un 7ème but en Coupe nationale, et étant donné que son club termine 2ème du championnat chypriote, et pour la première fois de sa carrière en professionnel, Tongia va pouvoir se qualifier pour une Coupe d'Europe. Coupe d'Europe à laquelle il ne jouera pas, puisqu'il va tout d'abord retourner dans son club au Danemark. Et mine de rien, quand même, petit rebond assez inattendu, mais du coup il va pouvoir retourner en sélection U21 suite à ses bonnes performances à Chypre. Et on arrive à la saison 2024-2025, où Franco Tongia va tout simplement quitter le Danemark, il va quitter Chypre, ça y est, il va enfin arrêter de jouer dans des pays un petit peu paumés, et il va revenir au Bercail en Italie. En juillet 2024, Tongia va rejoindre l'US Salernitana en Série B, puisque le club est en Série A l'année dernière mais a été relégué en Série B. Et à la date où on se parle, le 24 janvier 2025, il aura fait 11 matchs de championnat et il aura joué 600 minutes. Autant dire les termes, il est remplaçant. Il rentre pas toujours en jeu, etc. C'est pas fou. Après, le problème, c'est qu'à la Salernitana, c'est le bordel. Il y a une petite crise en interne, il y a une série de défaites, il y a eu des blessures, il y a un coach qui a plus vraiment de joueurs pour jouer. Bon, c'est un peu le bordel là-bas. Et surtout, le club est 20ème sur 22. Autrement dit, si ça se règle pas, la relégation, elle est pas loin quand même, Et c'est ainsi que cette vidéo se termine. Voilà, le destin de 2 joueurs qui de base étaient des joueurs tranquilles, ils étaient en train de se former, etc. Qui du jour au lendemain se sont retrouvés au centre des attentions par les intérêts financiers de 2 clubs, se retrouvent transférés à 8 millions d'euros alors qu'aucun des deux n'en vaut cette valeur-là.
ou en tout cas jamais il valait 8 millions d'euros au moment où il y a eu l'échange. Mais moi j'ai qu'une question par rapport à ces deux-là. Qu'est-ce que seraient devenus ces deux joueurs-là s'ils n'avaient pas été sacrifiés pour des intérêts financiers ?